Salut tout le monde. Salut. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que tout le monde va bien? Ouais, ça va. C'est bon. Tout fonctionne. Ce soir, on va parler de vasectomie. Je voulais vérifier d'ailleurs sur le dictionnaire si on dit vasectomie ou vasectomie. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est vasectomie. Mais ça me choque pas, vasectomie. Tu vois, Moi, je de dirais l'entendre. vasé, moi. Moi, Moi, je dirais vasé, moi. Oui, on dit une secte. Tu vois, quand c'est en début Ouais. de mots. Mais on dit un vase, donc vasectomie, je pense. Ouais. Bref, c'est pas super intéressant comme questionnement. Et donc ce soir, on va parler de vasectomie. Tu vois, l'image, quand tu regardes sur Tu peux l'ouvrir, s'il te plaît. Quand tu regardes sur le téléphone, elle est vraiment bien. Hein. Franchement. Ouais, je sais pas, je me vois pas. En fait, sur l'image, en plus, on voit que toi. Moi, j'ai le pied du micro en plein sur ma tête, du coup, je me vois pas. Ceci est une bière sans alcool. Ceci est une bière à 0% d'alcool. Enfin, donc ce soir, on va parler de vasectomie. On va vous parler de notre expérience de la vasectomie, puisque, comme vous le savez, Babou a été vasectomisé. Comment on dit? C'est moi. Comment on dit? Hein? T'as subi une vasectomie, bref. Ouais. Mais, et je vous ai demandé de nous poser toutes les questions que vous aviez autour de ce sujet sur Instagram. J'avais mis une boîte à questions tout à l'heure. Et vous avez été très nombreux à poser plein de questions très intéressantes. C'est pas terrible. C'est pas terrible avec le genou comme ça, là. Ça fait pas super. Et on y répondra tout à l'heure. On va d'abord parler de notre expérience, du processus, du début à la fin, sans rentrer trop dans les détails, parce qu'on y répondra via vos questions. C'est ça, exactement. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Avant chaque live, vous savez, il faut nous suivre un peu sur Instagram. C'est vraiment là que tout se passe. C'est sans alcool. Sur Facebook aussi, on en met de temps en temps des petits sondages, des petites questions. Mais là, c'était sur Instagram. Donc vraiment, suivez-nous là-bas. Hein. Si vous n'avez pas Instagram, ça prend 3 secondes à se créer un compte. De toute façon, si vous n'avez pas Instagram, normalement, vous ne pouvez pas être là. Si, parce qu'ils savent que tous les vendredis, il y a un live, mais vous ne saviez pas le sujet. Bon, c'est vrai. Là, mais là, on l'a annoncé principalement... On l'a annoncé dans le live d'avant aussi, le vendredi dernier. Oui. Voilà. Et donc, on va parler vasectomie, on va faire refaire tout le processus, on va parler des douleurs, du spermogramme que j'ai pu faire après, de tous les... Il ne faut pas rentrer dans les détails tout de suite, puisqu'il y a plein de questions qui vont rentrer dans les détails. Donc, il ne faut pas que tu parles des détails tout de suite. Et il y a des questions sur la sexualité aussi? Oui. Ok, très bien. Donc, on parlera aussi sexualité. Mais autour de la vasectomie. Ok. Voilà. Avec des détails plus ou moins... Avant de commencer, vendredi dernier, apparemment, il y a certaines personnes qui ont été dérangées par une ou deux personnes sur le chat et qui me l'ont fait savoir de façon assez franche, on va dire, en message. Alors sachez que le chat, on le lit. Là, je vois qu'il y a Jade qui écrit, il y a Chris qui écrit, il y a Mamie Riri, Pauline 13, Ambre. Donc vraiment, on lit le chat. On lit le chat. Par contre, on n'est pas responsable de ce qui se passe sur le chat. C'est comme une émission de télé ne va pas être responsable de tous les tweets qu'il va avoir ensuite sur le hashtag VTEP ou TPMP ou Journal du Trésor. Donc, on essaye autant que faire se peut. Il y a des gens qui sont modérateurs. Par exemple, il y a juste Angie. Angie, elle est modératrice. Vous voyez, il y a un petit truc vert, une espèce de petite épée verte comme ça veut dire modérateur. Donc, il y a des modérateurs qui sont là. Quand il y a des gens qui sont relous, les modérateurs peuvent les supprimer, enfin les supprimer pendant un moment. Nous, on a la main pour supprimer définitivement, mais il y a une semaine, je n'ai pas jugé nécessaire de supprimer des gens. Il y avait effectivement un ou deux relous qui sont arrivés sur la fin du live. On parlait quoi la semaine dernière? On parlait d'argent, je crois. Et je ne sais pas, il y a des relous qui sont arrivés, qui ont dit la femme, sa place est en cuisine ou ça. Mais en soi, ce n'était pas gênant. Ça m'a pas dérangé et j'étais assez surpris qu'on vienne me dire ça en message privé. Il y a même une abonnée qui m'a dit « J'ai quitté le live à cause des messages sur le chat ». Donc, c'est dommage. Restez avec nous. Mettez le chat en pause, entre parenthèses. Concentrez-vous sur ce qu'on vous dit. Je sais que des fois, vous avez envie de lire le chat, mais des fois, s'il y a quelqu'un qui vous énerve sur le chat et qu'on n'a pas forcément vu, vous enlevez le chat. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis clair. Surtout que la semaine dernière, je parlais comme les enfants. La semaine dernière, pendant le live, qui était donc un live sur le thème des finances, t'étais passionné, t'étais dedans. Donc le chat, des fois, il y avait des choses aussi qui te passaient. Mais est-ce que tu l'as vu, toi? Ah, moi, je n'ai pas prêté attention, non. Moi, pas vraiment, non. Ouais, non, c'est ça. Donc voilà.
voilà, excusez-nous si des fois il y a des relous, mais en soi, on essaie de faire notre maximum. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, pour rappeler un petit peu comment ça s'est passé, dès le départ, quand on a pris la décision de la vasectomie, on vous parlera de la décision, puisqu'il y a des questions sur le sujet, mais Babou est allé chez notre médecin généraliste pour demander qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi la procédure. Ouais, c'est vrai. T'avais demandé carrément qu'il fasse une lettre. Il avait demandé qu'il fasse une lettre datée, signée, pour dire qu'à telle date, il a émis le souhait d'une vasectomie parce qu'il y a un délai de rétractation, voilà, de réflexion, un délai de réflexion pour ce type d'intervention. Mais finalement, ça n'a servi à rien parce qu'une fois qu'il a pris son rendez-vous chez l'urologue, quand il a vu l'urologue lui a dit, lui a expliqué tous les tenants et aboutissants de l'opération et lui a dit, on peut fixer l'opération, mais dans tant de temps, parce qu'il y avait un délai de réflexion. C'est ça. Qui était de combien de temps d'ailleurs ? 3 mois ? Le délai de réflexion, c'était 3 ou 4 mois, je crois. 3 ou 4 mois, ouais, je crois que c'était ça. C'était ça ? Ouais, c'était ça. C'était tant que ça ? Ah oui, t'avais rendez-vous en février, je crois. Ouais, c'est ça. T'avais rendez-vous en février et l'intervention a eu lieu en juin, début juin. Et voilà, ensuite il a eu rendez-vous avec l'anesthésiste. L'opération s'est faite en ambulatoire, mais sous anesthésie générale. Donc je l'ai déposé, à la maternité. À la clinique. À la clinique tôt le matin. Tu t'es fait opérer dans la matinée. Ça a été, c'était de l'ambulatoire. Donc je suis ressorti vers 15-16 heures, je crois. Non ? Ouais, c'est ça, vers 15-16 heures. Ouais, mais l'opération en elle-même a duré une demi-heure. J'ai été opéré... C'était une anesthésie générale, mais très faiblement dosée, puisque c'était pour une courte durée. Et là, on vous fait vraiment le brief très rapide, après on va rentrer dans les détails. Voilà. Et voilà. Et sinon, ce qu'il a fallu faire avant cette intervention, c'était d'être rasé dans toute la région pubienne, quoi. Donc vous l'avez montré ça dans les vlogs, rappelez-vous. On n'a pas montré le rasage, mais... C'était l'instant épilation, et c'était... C'était marrant. C'était marrant. Petit lissage de cheveux canon. Je me suis pas lissé les cheveux, pas du tout. C'est juste du sèche-cheveux. Non, même pas. En fait, c'est juste, j'ai fait une couleur et ils ont séché. Non, mais c'est sèche-cheveux aussi, ça fait. Oui, vite fait. Mais c'est mouillé. C'est pas encore sec. C'est pas encore totalement sec. Parce que j'aime pas les sécher à fond. C'est ça, ouais. C'est juste pour pas qu'ils soient trempes, quoi. Mais merci. Et du coup, quoi d'autre ? Après, l'intervention a eu lieu. Je suis venue le récupérer dans l'après-midi. Et il avait une grosse couche de pansement sur les coucouilles. Et voilà, c'était bien empackagé. C'était bien serré. Il a fallu que tu le gardes, je crois, toute la nuit, non ? Tu l'as enlevé quand ? Toute la nuit, ouais, c'est ça. C'était le lendemain. Tu as dû le garder 24 heures, je crois. Ouais, c'est ça, toute la nuit. Et puis ensuite... C'était des pansements à retirer tout seul. Et les fils, ils étaient résorbables. Ouais, c'est ça. Les filles, ils sont partis au bout de plusieurs mois, par contre. Enfin, un mois, je dirais. Là, on fait vraiment le truc en gros, parce que là, j'ai plein de détails à vous donner sur les fils, sur l'aspect douleur ou pas douleur. On va parler aussi de la vasectomie au Québec et en France, c'est vraiment différent. Est-ce qu'il y a des Québécois, là, ce soir, avec nous ? Vous êtes 100 personnes, 106. Est-ce qu'il y a des Québécois, des Québécoises, des Montréalaises, des Montréalais ? Non, c'est Montréal, je sais pas. Parce que c'est vraiment différent et j'ai un truc à dire là-dessus. Vous allez voir, ça va être très intéressant, je pense, ou pas, vous me direz. Et voilà, du coup, pour finir rapidement, les poinçons sont partis maintenant totalement. Et la dernière étape, c'était de faire un spermogramme. 3 ou 4 mois après. Nous, c'est tombé 4 mois, du coup. Ouais. Pour vérifier si... il y a encore des habitants. Il y a encore des spermatozoïdes présents dans le sperme. Et en fait, un spermogramme de base, ça ne sert pas à ça. Un spermogramme, ça sert à vérifier... Évaluer la qualité des spermatozoïdes. Évaluer, voilà, la vitesse, le nombre, la qualité, tout simplement, comme tu as dit. Voilà. Et, sauf que là, voilà, moi, mon spermogramme, on peut vous le dire, il est à... 0. Voilà. Donc, il y avait de rares... Pas de vitesse. Il y avait des très rares... habitants. De très rares spermatozoïdes non mobiles. Non mobiles, le terme, c'est ça. Voilà. Et du coup, voilà, donc c'est vrai qu'un spermogramme, généralement, c'est pour les gens qui sont
Ça fait drôle de se dire, ça fait drôle de dire, je suis content, j'ai pas de spermatozoïdes, ils sont tous crevés, tu sais. Ouais, c'est ça. Alors que normalement, l'utilisation des spermogrammes, la plupart du temps, c'est pour voir justement qu'il y en ait le plus possible. C'est pour les parcours FIV souvent. C'est ça. C'est pour c'est pour faire des vérifications dans les parcours FIV, PMA, etc. Et là, effectivement, le spermogramme, il a l'objectif inverse. Putain, le bouquet de fleurs, il tient toujours et mon eau, faut peut-être que je la change à chaque fois, tu sais, pendant les lives. Non, l'eau, elle est très bien, t'inquiète pas. Et le bouquet tient toujours. Ah mais oui, mais on vous l'avait dit, hein, ça tient, ça tient au moins un mois. Franchement, ça commence un peu à se flétrir, un peu à moisir, entre guillemets, mais ça tient toujours. Et le code promo pour ce bouquet-là, il est valable encore jusqu'à dimanche, je crois. Dimanche, c'est Juliana 10. Le site, c'est Bibloom. Et toujours jusqu'à dimanche ou lundi, je crois. Mais franchement, le truc, il n'a pas bougé. Trop canon. Mais il y en a qui sont encore plus beaux. Hein. C'est toi qui as choisi. C'était moi qui avais choisi. J'en aurais pris un encore plus beau. Parce qu'il y en a des beaucoup plus beaux. J'ai mal choisi. Ok. C'est pas grave. Mais du coup, pour revenir au spermogramme, donc voilà, moi je suis à 0, donc on est très content. On a eu la réponse la semaine dernière. Ouais. Et là, pareil, je vais vous expliquer juste après comment se fait un don de sperme, j'allais dire. Parce que je suis allé 2 fois pour donner mon sperme. Hein. Une fois on va pas vous expliquer cette technique masturbatoire. Mais... Non, je vais pas vous parler de masturbation, mais je vais vous raconter quand même l'ambiance. Le contexte, l'ambiance du délire, c'est assez chelou. Faut y être préparé. Hein. Quand on est un homme... Mais la première fois, tu n'y étais pas préparé. Non, j'y étais pas préparé. Mais ça s'est bien passé. Ouais, mais c'est compliqué. Mais je vais vous en parler juste après. Donc là, je pense qu'on a parlé. Ouais. Et puis je fais vite une petite parenthèse sur ma contraception puisque j'ai vu passer la question et je sais pas si je l'ai eu sur Instagram, mais donc ça fait effectivement très 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 longtemps que je ne prends aucun moyen de contraception et puis là je suis ravie parce que maintenant on est safe quoi. Le moyen de contraception qu'on utilisait, c'était la symptothermie. On l'a toujours utilisé, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Vous allez voir notre live sur la chaîne Juliana et Julien, chaîne YouTube, qui s'intitule « Quel est le meilleur moyen de contraception ?» et on parle de la symptothermie. Bibou, si t'avais pas la pilule la première année ? Non, même pas, t'avais déjà arrêté, non ? Non, parce que ça me réussissait pas, en fait. T'avais déjà arrêté, je crois. Et on a utilisé des préservatifs ou pas au début ? Non, même pas. Je crois même pas. Et Si, un petit peu quand même. Mais voilà, on va pas rentrer dans les détails de la symptothermie. On avait le retrait. On va pas rentrer dans les détails de la symptothermie, mais vous allez voir ce live, on explique vraiment tout. Mais bien sûr, ne vous lancez pas dans la symptothermie non, comme ça. Voilà, il faut vraiment connaître son corps. Ça peut, voilà, il y a des risques si on ne se connaît pas suffisamment. Voilà, quoi, si on ne sait pas connaître ses cycles, si on n'arrive pas à évaluer comment est son col, si on n'arrive pas à évaluer comment est sa glaire cervicale, est-ce qu'on va être en phase d'ovulation ou pas, si on n'arrive pas à comprendre que par moment le vagin est plus asséché, par exemple, que d'autres. Si on n'arrive pas à comprendre tout ça, si on n'arrive pas à voir que des fois on a le col qui est bas et ouvert. Enfin, pas ouvert, mais... Bah, si. Enfin, oui, c'est vrai, pour l'ovulation, ouais. Et que des fois on n'arrive pas à comprendre qu'on va avoir le col qui est remonté. Ouais, qui est en haut, qui est fermé, etc. Qui est dur. Tout ça, c'est des choses qu'il faut connaître et comprendre, et que Bibou connaît et comprend. Et même moi, parce que, comme on vous l'a dit, j'avais déjà voulu voir un peu cette histoire de col, machin et tout. Tout ça, hein, la glaire cervicale visqueuse, lisse, pas, zéro, absente. Des fois, il y a très peu de glaire, c'est très, très, très sec, suivant la période du cycle. Donc tout ça, il faut savoir le gérer, le connaître. Oui. Si on n'a pas connaissance et conscience de son corps, on ne peut pas pratiquer la symptothermie. Et la pilule est un moyen très simple. Oui. Mais qui ne réussit pas à beaucoup, toutes les femmes plutôt. C'est ça, ouais. Donc si ça ne vous réussit pas, vous avez d'autres moyens. Allez voir ce live. Il y a plein de choses. Allez voir ce live, vraiment. Mais là, et nous, on a choisi, en plus de ça, de faire une vasectomie pour être vraiment... Voilà, pour finir le délire. Quelqu'un qui a demandé si Noémie elle a mangé tous les chocolats. Non, les chocolats sont toujours là, t'inquiète pas. On essaie de les faire partir doucement, un par jour chacun. Il nous en reste. Enfin, chacun, juste nous, hein, les enfants, ils les ont jamais vus. Un par jour. Sauf Noémie, hein, un demi quand même, hein. Bref. Et là, la vasectomie, donc c'est positif, c'est OK. C'est positif. On arrête la production, 3 enfants, on arrête là, bim bam boum, et c'est bon. C'est ça, c'est vrai, on est content. Donc, est-ce qu'on peut dire, première question, pourquoi on a choisi de faire ça et pourquoi, même si on l'a déjà dit on peut dans un vlog, mais très rapidement dire pourquoi on a choisi ça
Plutôt que toute autre chose. Plutôt que la ligature des trompes. Bon, alors simplement. Déjà, tout simplement... Parce que déjà, on voulait pas faire pilule, préservatif, stérilet, tout ça, on voulait pas. On voulait rien de médicamenteux. On voulait que ça soit définitif. Et que ce soit définitif. Voilà, et on n'est pas... Et puis unique, quoi. Tu vois, tu fais le truc une fois, c'est fini. C'est ça. Et pourquoi pas la ligature des trompes? Tout simplement parce que l'intervention est beaucoup plus simple. Voilà, la vasectomie, c'est 30 minutes. Et la ligature des trompes... c'est un peu plus long. C'est moins long qu'avant. Hein. Maintenant, oui. Nos mamans, c'était plus invasif. Pour vous, mesdames, là, maintenant, c'est quand même plus simple, maintenant. C'est ça. Et je pense que c'est un moyen... mais pour nous, les hommes, c'est encore plus simple. Oui, parce que c'est externe, tout simplement. Mais je pense que c'est aussi... On ne s'est pas concerté, on n'a jamais parlé de l'éventualité d'une ligature des trompes. Non. Je pense que c'est tellement évident pour nous, et peut-être qu'au fond... de ta part, alors je ne sais pas si c'est ce que tu as pensé inconsciemment ou pas, mais tu t'es peut-être dit, c'est à moi de le faire, parce que c'est elle qui a porté nos enfants, c'est elle qui a subi les accouchements, oui, c'est un peu ça, qui a subi les grossesses, etc. Peut-être que c'est à mon tour, quelque part, de souffrir, entre guillemets, pour dans ce domaine, quoi. Voilà, parce que la femme prend la pilule pendant tellement d'années. Quand on était ensemble, je la prenais pas, mais je l'avais déjà prise avant. Et ouais, c'était ta manière. C'est un peu ça qui s'est passé dans ma tête. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'en a pas trop discuté. Et je pense que pour tous les hommes qui ont eu une vasectomie, c'est un peu ça qui se passe. Il n'y a pas de débat, je pense, ou de négociation. Tu vois, je pense pas. Je pense que ça, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Il y a des hommes, c'est un non catégorique, parce qu'ils ont l'impression de se faire castrer, ils se disent « ah, je vais plus avoir de sperme », tout ça. Mais d'ailleurs, on va en parler de ça juste après. Oui. Il y a plein de questions là-dessus, sur la quantité de sperme, sur le plaisir, enfin bref, il y a plein de questions, on va en parler. Donc il y a des hommes, c'est non catégorique, et il y a d'autres hommes, c'est oui, voilà, quoi. C'est comme l'histoire de la pilule pour les hommes. Des fois, tu sais, c'est dans les tuyaux, ça. Il y a des hommes pour qui c'est évident que si un jour il y a une pilule qui sort pour hommes, ils la prendront. Ouais. Et il y en a d'autres pour qui c'est... évident que non. Évident que non, parce qu'ils ne veulent pas être esclaves de ça. Alors que ils en oublient qu'une grande majorité des femmes est quand même esclave de la pilule pendant 40 ans, quoi. Tu vois, c'est de... 40 ans, peut-être de pas. 15 ans, de 15 à 55 au moins, quoi. Tu vois, mais la ménopause, allez, 50 si tu veux la ménopause, mais il y a des femmes qui prennent la pilule jusqu'à vraiment la ménopause. En moyenne, 25-30 ans, quoi, en tout cas. C'est ça. Oui, non, c'est sûr. Et donc, c'est ça. Je regarde un petit peu les questions en même temps. Alors, j'ai une question... Déjà, prends les questions dans l'ordre. Hein. Non, mais je les prends du début. Non, mais dans l'ordre de nous. Tu sais, genre, on peut parler peut-être de la congélation, tu sais, tout dans l'ordre, quoi. Ah, dans l'ordre dans le désordre des questions, quoi. C'est un peu compliqué, parce qu'il y en a pas mal, quand même. Hein. Ah, mais je t'avais dit de le préparer. Oh, mais t'es casse-pied. Déjà, on peut dire que si vous avez loupé... Donc, là, ici, j'ai vu passer, de toute façon, la question, quelqu'un qui nous demandait... Et juste pause. Si jamais... Oui, vas-y. Si jamais on était amené à se séparer et que Babou avait envie de refaire sa vie avec une autre femme, ou un autre homme d'ailleurs, et que vous aviez envie de faire des enfants, comment ça se passe? Est-ce que tu as congelé? Etc. Ouais, donc c'est congelé. Je l'ai fait du coup 15 jours avant l'opération, à peu près, plus ou moins. Donc ça se passe comment? Ça se passe que tu vas dans un laboratoire de FIV, en fait. Hein. Tu vas là où se font les FIV. Hein. Ça s'appelle... Comment ça s'appelle? Je sais pas, même. C'est un laboratoire... la PMA ouais, laboratoire PMA, je sais pas. Bref, je suis pas calé là-dedans. Désolé, hein, parce que j'ai découvert donc un endroit assez particulier, parce que c'est comme un laboratoire de... ça ressemble à un labo où tu vas faire les prises de sang et tout ça, tu vois. C'est très sérieux, très médical et tout, mais c'est spécial FIV. Et c'est très particulier parce que ne rentre pas n'importe qui là-dedans. Hein. Bon, encore plus maintenant avec le Covid, mais tu rentres pas comme ça, comme quand tu peux rentrer dans une pharmacie, tu vois. Tu as des gens qui sont dans une démarche assez lourde. Tu sais, il y a des gens qui vont être stressés là-dedans. Dans les trucs de FIV, ils sont stressés, ils vont faire la FIV et tout ça. C'est pas une ambiance super kiffante.
Hein, j'ai pas trop kiffé. J'ai trouvé les secrétaires très sérieuses, etc. Parce que là, on n'est pas là pour rigoler, il y a plein de procédures et tout. Et donc, tu as un questionnaire à remplir, hein, avec plein de petites questions. En plus, tu as un questionnaire Covid, mais ça n'a rien à voir. Tu as plein de questions, tu dois dire ton nombre de... Est-ce que tu as bien eu... c'est entre 2 à 7 jours d'abstinence avant, parce qu'il faut que ton sperme soit quand même suffisamment concentré en spermatozoïdes. Parce que le but, là, c'est de le congeler, hein, ton sperme. Ensuite, tu dois boire 1,5 litre d'eau la veille. Avant le matin. Enfin, le avant matin. Donc bon, il faut que tu boives quand même pas mal pour fluidifier un peu l'urètre et tout ça, pour nettoyer tout ce qu'il faut, parce que faut pas que les spermatozoïdes ils s'accrochent aux parois. Non, mais qu'ils soient contaminés par l'urine, tout simplement, parce que l'urine, c'est des... Oui, aussi, c'est vrai. C'est pour ça, c'est pour nettoyer l'urètre. C'est pour que ton pipi, ton urine, elle soit la plus transparente possible, en fait. C'est pour ça qu'on dit de boire de l'eau. Nettoyer toutes les toxines. Voilà, c'est ça que je voulais chercher. Et donc ensuite, tu as ça, tu as d'autres petites questions et tout. Et ensuite, la gentille infirmière, ou laborantine, on va l'appeler comme ça, elle te donne un petit flacon. Tu vas dans une petite salle. Et alors, c'est comme le flacon pipi C'est plus ou moins comme un flacon pipi, un peu plus petit quand même. Bon, après, le flacon pipi, ça dépend des labos aussi, mais ouais, ça ressemble à un flacon pipi. Non, ça a toujours été le même. Et c'est là-dedans que tu vas mettre donc ton recueil de sperme. Et ce qui m'a fait très bizarre, c'est que déjà, ça faisait 5 jours qu'on n'avait rien fait, on avait une abstinence de 5 jours. Et j'étais pas excité du tout quand je suis arrivé là-dedans. Quand je suis arrivé, je me suis pas dit enfin, je vais pouvoir me masturber, ça fait 5 jours, oh là là, je suis au bout de ma life. Pas du tout. Et j'étais assez stressé parce que l'ambiance est très médicale. Tu as un siège qui ressemble un peu au siège de prise de sang, tu vois. Sauf que t'as pas les trucs pour les bras, mais c'est pareil. Donc tu peux... Ah, t'as un siège ? Ouais, bon, il y en a qui... Pourquoi il y en a, peut-être ils font ça allongé. Moi, j'ai pas pour habitude de me masturber allongé. Bon, voilà. Et t'as évidemment aucun poster. En plus, moi, là, c'est Covid. Aucun magazine, aucun film et tout ça. Bon, c'est normal parce que maintenant, avec le téléphone, bon, t'as tout ce que tu veux. Et avec le Covid en plus. Et t'as un poster. Il y avait un poster d'une femme... C'était un nu artistique, il y avait des fesses comme ça devant moi. Et je suis rentré là avec un porte-manteau. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Et un lavabo. Et alors, tu as une procédure de lavage. Tu dois te laver les mains, évidemment, avec du savon spécial, savon médicaux, là, tu sais. Ensuite, tu dois prendre une compresse stérile, te nettoyer le pénis. Ok. Mais tu m'as raconté déjà. Ouais. Ensuite, tu dois te sécher le pénis. Ça a été pareil avec une autre... Ouais, après, c'est pareil. Oui, c'est la deuxième procédure que tu as... Pareil, c'est la même chose. J'appelle ça une procédure. Parce que tu dois être le plus nickel possible. Et une fois que c'est fait, après, tu dois vraiment tout respecter. Et puis elle m'a mis la pression. Elle m'a dit respectez tout. Parce que si ton sperme, il y a trop de bactéries, il faut recommencer. C'est pas désagréable en soi. Mais bon, faut se déplacer, ça demande du temps. Bon, la première fois, tu pouvais pas refaire. Tu pouvais pas revenir, t'avais pas le temps, il y avait l'opération juste après. Donc, c'est vrai. Et ensuite, tu as donc ce fameux petit flacon où il faut que tu recueilles tout ton sperme. Donc tu fais ton recueil. Et ensuite, tu as un questionnaire qui te demande est-ce que tout le recueil a été fait. Et là, ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, tu n'as plus à voir la personne qui t'a accueilli, tu ne la vois plus. Elle te dit, elle m'a dit, vous laissez le flacon dans la pièce, vous remplissez le questionnaire, vous passez à l'accueil juste pour qu'on vous voie. Et je vais juste vous demander si tout s'est bien passé et vous partez. Il n'y a pas de... Voilà, on en discute. Il n'y a pas de on en discute. C'est pas elle qui te pose des questions et tout parce que ça peut être très malaisant, très gênant, tu vois. Là, il y a des questions, c'est est-ce que tout le recueil a été fait ? Est-ce que vous avez perdu des gouttes avant l'éjaculation ? Enfin, en début d'éjaculation ? Est-ce que vous avez perdu des gouttes au milieu de l'éjaculation ou à la fin de l'éjaculation ? Ou est-ce que vous avez réussi à tout recueillir ? Alors déjà, la question, c'est un peu, voilà. Et du coup, tu as la pression. Tu te dis, attends, si j'arrive et que je lui dis que j'ai perdu des gouttes au début, à la fin, alors tu es là. C'est vraiment chelou. Et je pensais que ça allait que j'allais avoir du mal et prendre plus de temps, mais finalement, bon, ça va. Et au deuxième coup, donc la première fois, c'était pour congeler mon sperme. Donc ensuite, ils prennent mon sperme, ils le congèlent.
Et tous les ans, tu dois payer... Enfin, ils prennent pas le sperme, ils congèlent pas le sperme. Oui, ils congèlent, je sais pas ce qu'ils font, ils font leur truc après. Hein. Enfin, ils regardent, ils comptent les paillettes et compagnie. Ouais, ils font un des truc. trucs. Les paillettes, c'est un terme médical, me demandez pas ce que c'est. Ils regardent tes paillettes, tes spermatozoïdes, tout ça, ils le congèlent, bim. Et tous les ans, tu payes 30 ou 40 euros par an pour la conservation. Et c'est pris en charge par la Sécu. Tout est pris en charge par la Sécu en France. Même les 40 euros. Tu avances les frais, c'est une facture. Et la Sécu te rembourse. Et ensuite, quand tu as... Tous les ans, c'est sans alcool. Tous les ans, ils te demandent est-ce que tu veux garder pour l'année d'après? Et donc, tu peux dire non, j'en veux plus, jetez-le. Voilà, c'est ça. Et la deuxième fois, où j'ai donc refait ce don de sperme, non, c'est pas ça. Ce spermogramme. Ce recueil de sperme, c'était donc pour faire le spermogramme, pour voir s'il y avait encore des spermatozoïdes. Et là, c'était un peu plus malaisant parce que c'était encore plus médical, tout était blanc dans la pièce. C'était pas au même labo, parce que j'étais à Angers. Pour le retour, pour l'aller, j'étais à Perpignan. Et il n'y avait pas les posters, il n'y avait rien du tout dans la pièce. Il n'y avait pas de siège. Il y avait un siège, mais il était troué, il était vieux. Bref, ça faisait un peu vieille ambiance, tu sais. Et là, la dame, elle était vieille. Elle avait facilement... Attention à ce que tu dis. Proche de la retraite. Elle était proche de la retraite, la petite dame. Et là, elle m'a pas dit de laisser le recueil dans la pièce et de partir. Elle m'a dit, quand vous avez fini, vous me le donnez. Donc, je suis arrivé avec mon petit flacon, avec mon sperme à l'intérieur, et je lui ai donné main dans la main, comme ça, tu vois. Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit, tout s'est bien passé, vous n'avez rien perdu. J'ai dit, non, madame, c'est bon, merci. Allez, au revoir. Et je suis rentré chez moi. Voilà, c'était la petite histoire du recueil de sperme. Faut s'y préparer, c'est un peu chelou. Ouais. Voilà, c'est un peu chelou. C'est un peu chelou, mais tout se passe bien. Surtout la procédure de nettoyage. C'est vraiment... Voilà. Oui, mais en soi, t'es tout seul quand tu le fais, donc c'est pas... Évidemment que t'es tout seul. Non, mais donc ça va, c'est spécial, mais c'est pas... Évidemment que t'es tout seul, mais je veux dire, aucun... Tu sais, il faut que tu te désinfectes le truc, t'as l'impression limite, tu vas te mettre du rhum charrette à 90 degrés dessus, tu vois. Considérez-vous cette opération comme un moyen de contraception? Bah oui. Évidemment. C'est une contraception définitive. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai vu passer la question... C'est décrit comme ça par les urologues, c'est vraiment une contraception définitive. Quand c'est fait, c'est fait. Il y a des gens qui ont posé la question, est-ce qu'il existe une opération pour inverser... comment ça s'appelle? Une vasectomie? Une réversion. Ouais. Non, et qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non. Il y a des gens qui disent que oui, tu peux... enlever ta ligature. En fait, la vasectomie, c'est quoi? Il te fait une ligature Non, t'imagines, t'as les canaux déférents. Voilà. Il te le coupe et il cautérise de chaque côté. C'est ça. Donc, pour remettre l'opération, enfin, pour annuler l'opération, il faut en gros que tu ressoudes les deux morceaux. Non, mais ce que je vais vous dire, c'est très simple. Cette question-là... Mais ça marche pas toujours. Non, cette question-là, vous la posez à un urologue. Pourquoi? Parce qu'il y a des urologues qui vont vous dire... Le mien, il m'a dit, il y a une possibilité de faire une vasectomie et de l'inverser. Mais sauf qu'il m'a dit, moi, je ne le fais pas parce que le taux de chance d'inversion, de réversion, d'annulation en soi, il n'est pas toujours garanti. Des fois, on va faire une vasectomie qui va être dite réversible, je ne sais pas c'est quoi le bon mot. Au moment de la réversion, des années après, parce que le mec a changé d'avis, l'urologue, il va faire sa petite procédure, il va reconnecter les canaux déférents, et sauf que ça va pas fonctionner, parce que ça ne fonctionne pas toujours. Donc là, le patient, il va être super déçu, il va en vouloir à l'urologue, il va lui dire « Ouais, vous m'aviez dit qu'il y avait une possibilité d'inverser la procédure, etc. Vous m'avez menti, etc. » Donc, bref, lui, l'urologue qui m'a opéré, il m'a dit « Je l'ai fait, je lui fais, je ne le fais plus. » Parce que c'est pas quelque chose qui... C'est pas utile, hein, ça ne sert à rien. C'est soit tu le fais, soit tu le fais pas. Et la seule et unique solution viable et qui m'a conseillé lui, c'est la congélation de sperme. Tu congèles ton sperme si jamais tu veux nouveau des enfants plus tard. Ton sperme, il est là, et hop. Et dans la même veine, vous n'avez pas peur de regretter vu que c'est définitif? Non. Non. Mais non. Non. On a 3 beaux enfants et voilà, on n'a pas envie d'en avoir plus en fait. Non, et cette notion de regret, je la comprends pas
Vraiment, je pense qu'à un moment donné dans la vie... tu prends la décision, c'est parce que tu sais... Parce que tu as réfléchi. Voilà, c'est quelque chose qu'on a réfléchi. On n'est pas arrivé du jour au lendemain à dire, tiens, bon allez, on fait une vasectomie et comme ça c'est fini. Non, on y a mûrement réfléchi à tout ça. Et du moment il faut l'assumer aussi. Il faut l'assumer, c'est-à-dire que c'est un choix que tu réfléchis et que du coup tu assumes. C'est comme dans tout dans la vie. Un mec qui veut arrêter ses études pour devenir comédien... Il y a beaucoup de gens... tu sais, les parents vont dire, t'es sûr, mon fils, comédien, c'est difficile, machin, c'est pas un métier où t'as forcément de l'avenir et tout. Si le mec, il veut faire ça, il veut être comédien, il veut faire du théâtre, il fait du théâtre. Il va peut-être pas réussir, mais au moins, il aura fait ce qu'il voulait. Il aura pas eu son bac plus 5, son bac plus 8, mais il a pas de regret à avoir. Il aura fait... Enfin, tu vois, c'est comme pour tout. C'est non. C'est comme les déménagements. Il y en a, ils nous ont déjà demandé, vous regrettez pas, vous êtes sûr, vous allez pas regretter de quitter le sud, le soleil, etc. Normalement, pour toutes les décisions que tu fais dans la vie, si tu as décidé, c'est que tu es sûr. Sinon, tu prends pas la décision. Si t'es pas sûr, tu fais pas. C'est comme pour la chirurgie esthétique. Faut vraiment pas. Hein. Si t'es pas sûr, tu ne fais pas. Quelle que soit la décision, tu la prends pas si t'es pas sûr de ton choix. Quoi. Faut pas le faire en se disant, je sais pas, bon, j'essaye. Non, ça craint. Quoi. C'est bien pour ça que l'urologue, et que pour toutes ces procédures-là, comme pour la chirurgie esthétique, tu as 3 ou 4 mois de réflexion. Tu as un premier rendez-vous, tu discutes, réflexion, opération. Voilà, c'est ça. Et quand tu veux, tu peux annuler l'opération. Hein. Ouais. Tu peux dire non, je veux pas la faire la veille pour le lendemain. Hein. Je veux dire, bon, la veille pour le lendemain, c'est pas très poli pour tous les moyens mobilisés. Mais voilà, tu peux tout. Et puis nous, on a 3 beaux enfants, et non, on regrette rien. Et c'est comme pour la ligature des trompes, c'est pareil. C'est le même. Souvent, les femmes, on leur pose la même question. T'es sûr, tu vas pas regretter? Non, je pense que les femmes, c'est pareil. À un moment donné, et puis pour les femmes, c'est encore plus différent parce que t'as aussi l'aspect grossesse qui est quand même assez important. Et je pense qu'il y a des femmes, à un moment donné, elles en ont marre. Elles en ont eu 2, 3, 4, 5, même une. Il y a des femmes, elles ont eu une grossesse, elles en veulent pas d'une deuxième. Elles en ont eu marre, ça les a... Ouais, ou alors un accouchement qui te fait te dire que je ne veux plus accoucher. Et voilà. Et puis surtout... bon, nous, c'est pas notre cas, mais il y a des gens qui décident de ne plus avoir d'enfants biologiques, mais qui décident d'adopter, par exemple, plus tard. Aussi, oui. Il y a toujours ces possibilités-là aussi qui existent. C'est ça. Donc, non, franchement, il n'y a pas de... Nous, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. Je pense qu'on y avait déjà même réfléchi au moment où j'étais enceinte d'Elena. Ah oui. Parce qu'on s'était dit qu'on voulait 3 enfants. Et pas plus, en fait. On voulait 3 enfants. Et voilà. C'était déjà pris comme décision. Le rendez-vous était presque déjà pris, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Mais voilà, il faut toujours réfléchir. Et même l'urologue, il m'a dit que avant, il y a, je sais pas il y a combien d'années, mais avant, quand un homme arrivait chez l'urologue, ou même une femme, en disant « je veux me faire ligaturer les trompes ou me faire vasectomier à 20 ans », les médecins avaient le droit et le pouvoir de dire « non, je refuse de vous opérer, vous êtes encore trop jeune, vous aurez peut-être envie d'avoir des enfants plus tard, donc non, partez, merci, au revoir ». Maintenant, il m'a dit que légalement, ils n'ont plus le droit de faire ça. Ouais. C'est-à-dire que si tu as 18 ans, que tu vas chez l'urologue et tu que lui tu n'as dis pas d'enfant, je veux me faire vasectomier, j'ai pas d'enfant, j'ai 18 ans, j'ai pas de femme. Ça n'existe pas, vasectomie, je pense. Hein, mais Bah si, vasectomie. Je me fais vasectomier. Bah ouais, ligaturer. Non, ouais, ligaturer, c'est un vrai verbe. Mais bref. Je veux subir une vasectomie. L'urologue, il n'a pas le droit de te dire non. Ouais. Il n'a pas le droit parce donc que ça répond à une question. Il y a des progrès qui ont été faits maintenant. Hein, le corps appartient à la personne qui le possède. Et donc voilà, il y a eu des progrès là-dessus. Tu peux choisir de faire une contraception définitive. Ça commence à avoir des relous, ça y est. Homme ou femme, peu importe l'âge, etc. Ah bon Ouais, comment ça... Mais on peut pas agir en plus là d'où on est. Ouais, c'est vrai. Ouais. Du coup, j'ai eu une question, j'aimerais qu'on y réponde vite fait, même si c'est pas... on n'apportera pas vraiment de réponse. Ouais. Mais la question c'est, quels sont vos meilleurs arguments pour convaincre les autres hommes de passer le cap? Ah si, on peut bannir. Ah, tu l'as banni? On peut bannir depuis le téléphone, et ouais, attends. Comment il s'appelait, le mec, là? Je sais pas. Donc, comment convaincre les hommes? Honnêtement... Convaincre les hommes... Non, tu t'as pas à le convaincre, en fait. T'as pas à le convaincre. Honnêtement, si le gars, il le sent pas, il le fait pas. C'est ça. C'est très lourd. Il a sûrement ses raisons. C'est une opération qui est lourde, hein, donc... qui est lourde de conséquences. C'est-à-dire que c'est irréversible. Il n'aura plus...
la possibilité de faire un enfant. C'est vrai que c'est de manière naturelle, en tout cas. C'est très compliqué parce que effectivement, la femme a la pression de la contraception. Vous avez tous les moyens de contraception pour vous, mesdames. Nous, on n'a rien. Le seul qu'on a, c'est ça, la vasectomie. Sauf que nous, c'est définitif. Donc, effectivement, on peut mettre dans la balance le fait que, ouais, mais moi, ça fait déjà 10 ans ou 20 ans que je subis la pilule et tout ça. Toi, tu peux faire ce petit effort. L'opération, elle est assez inoffensive. Mais en même temps, c'est définitif. Et à mon avis, ce définitif-là fait peur à beaucoup de gens. À mon avis. Donc, il faut en discuter. Je ne sais pas comment, j'ai pas de solution. Faut juste être persuadé. Enfin, c'est quand l'homme sent que effectivement il est sûr qu'il ne veut plus d'enfants, quoi. Il faut vraiment qu'il soit sûr. Que même s'il y a séparation, qu'il n'en veut pas avec quelqu'un d'autre non plus, il ne veut plus d'enfants. Voilà. On dit vasectomie. Vasectomie, on dit. Ouais. Mais c'est vrai que si un homme ne le sent pas, faut pas le forcer, parce que ça reste définitif, c'est vrai. Après, on peut pas parler de... Parce que je vois passer dans le chat concernant la ligature que parfois c'est refusé quand on est trop jeune. C'est ce que Marina disait. Mais ça, on peut pas en parler parce que nous, on n'a jamais soulevé la question, on s'est jamais renseigné parce qu'on s'est jamais dit qu'on ferait ça, en fait. Non, ouais, c'est sûr. Voilà. Mais d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais si jamais j'avais eu une césarienne pour ma dernière grossesse, une césarienne programmée, j'y avais songé que j'aurais pu effectivement demander par la même occasion de faire une ligature des trompes. C'est sûr. Parce que ça aurait été... D'ailleurs, beaucoup de femmes font ça lors de leur dernière grossesse, de leur dernier accouchement, si c'est une césarienne programmée. Après, là, je vois passer sur le chat, si l'homme, il a aussi la capote, et là, c'est pareil, enfin, le préservatif, là, c'est pareil. Je sais pas qui c'est qui a mis ça, Jourdan. Pour moi, le préservatif, c'est pas une contraception masculine, c'est une contraception des deux sexes. L'homme n'a aucune contraception, pour moi. Le préservatif, c'est une contraception qui n'est pas masculine. C'est l'homme qui la met, même s'il y a aussi des préservatifs féminins, mais c'est une contraception que les deux ont. Je veux dire, c'est pas l'homme qui doit prévoir sa contraception, c'est partagé. Et c'est les femmes. Je vous invite, mesdames, si vous nous regardez, vous avez 16, 17 ans, 18 ans, 20 ans, à toujours avoir des préservatifs sur vous. Toujours. C'est pas une contraception d'homme, c'est pas l'homme qui doit prévoir, c'est chacun se prendre en main, les deux doivent en avoir, les deux doivent savoir comment le mettre, et c'est pas une contraception d'homme, c'est l'homme qui le met, mais bref. Mais après, effectivement, dans un couple où la relation est installée, tu pourrais te dire aussi, ouais, dans ce cas-là, on remet des préservatifs. Moi, je veux plus prendre la pilule, je veux plus prendre de stérilet, c'est soit tu te fais vasectomier, soit on remet des préservatifs. Le chantage, c'est pas la meilleure solution non plus. Faut vraiment... faire attention, trop mettre de pression, tu n'arriveras pas. Et oui. Non, c'est des longues discussions. Et puis après, de regarder ce live dans lequel on parle de vasectomie sans tabou. On parle de l'après aussi, parce qu'on va en parler bientôt là. Ouais, c'est ça. Et sinon, pour répondre à Clémentine, c'est vrai que... Clémentine. Clem. Qu'on peut faire la ligature des trompes en même temps que la césarienne. Voilà, si elle est programmée, bien évidemment. Il faut en discuter avec le gynéco. Il y en a qui le font, mais il faut toujours discuter de toute façon. Voilà, c'est des choses qui se négocient, mais ça se fait bien évidemment. Hein, voilà, comme ça évite d'avoir 2 anesthésies. Autant faire d'une pierre deux coups. Mais pour en revenir à ma petite procédure, encore une fois, dans la balance, c'est définitif. Et effectivement, c'est une opération qui est assez courte, qui dure 30 minutes. Mais... je peux quand même vous dire, je vais vous donner mon point de vue là-dessus, et à un moment donné, j'en ai un peu voulu à Bibou de minimiser la chose, parce que c'est une décision qui a été prise sans vraiment être concertée, c'était quelque chose, on n'a pas discuté, pour moi, c'était quelque chose d'assez évident à faire. J'avais entendu parler de ça, je ne sais même pas où. Où est-ce qu'on a entendu parler de ça ? Je sais plus. Mais il faut dire aussi, dans notre cas où c'est un petit peu différent, c'est qu'à l'époque où on avait pris cette décision-là, moi, j'aurais pas été fermée à un 4e enfant. Ouais, peut-être. Tu vois ? Peut-être. Alors que toi, c'était niette. Oui, moi, du coup, la décision, en fait, elle a été prise par toi. Déjà d'emblée. Oui. Non, mais si, il faut le dire. C'est qu'en fait, on n'en a pas vraiment discuté au départ. Non. Parce que moi, à cette époque où on avait pris la décision,
ça m'aurait pas du tout dérangé. Pourquoi pas, voilà, s'il y avait accident ou quoi, d'avoir un 4e enfant, j'étais prête à l'assumer. Oui. Je n'ai plus du tout voulu d'un 3e enfant à partir du moment où je suis tombée en dépression postnatale. D'un 4e enfant. D'un 4e, à partir du moment où je suis tombée dans une dépression postnatale après la naissance de Noémie, la 3e donc. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, je regarde le chat. Mais avant ça, franchement... mais on n'avait pas vraiment réfléchi et on n'avait pas discuté énormément du délire. Et effectivement, on s'était dit, c'est une procédure très rapide. Tu rentres le matin, tu ressors l'après-midi, ça dure 30 minutes. Et effectivement, quand je l'ai fait, ça s'est passé comme ça, très rapidement. Après, je ne vous cache pas que les jours d'avant, j'étais quand même assez stressé par l'anesthésie générale, par le fait que tu es endormi, totalement, par le fait que quand tu es endormi, tu ne sais jamais vraiment ce qui peut se passer. Et ce caractère définitif-là m'a pas dit, je me suis pas dit dans la tête, oh, est-ce que tu es sûr de toi, ça va être définitif, mais j'ai quand même eu une petite voix qui m'a dit, tu as pris la bonne décision, oublie pas que c'est définitif. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a pas mis la pression en me disant, fais pas ça, c'est définitif, mais j'ai quand même eu un petit peu ce petit cœur qui s'accélère en me disant, bon, bah là, je fais quelque chose qui n'est pas anodin. Et c'est là où j'en veux un peu aux hommes qui présentent ça comme quelque chose d'anodin et aussi aux femmes qui mettent la pression à leurs hommes en disant, c'est anodin, la ligature des trompes, la pilule, tout ça. Si tu mets dans la balance, honnêtement, les deux se valent. Les deux se valent parce que oui, c'est très rapide la vasectomie, mais c'est définitif, c'est très important. Ça, non, c'est pas du tout anodin. Et je l'ai jamais minimisé, je tiens à le dire. Elle l'a minimisé plusieurs fois. J'ai juste pas voulu que tu stresses. Non, mais même après, des fois. Mais c'est parce que si je commence à te stresser avec le sujet à te lancer, à te dire, mais tu sais que là, non, mais fallait pas, c'était pas dans ce sens-là, c'était dans le sens de là où je lui en ai un peu voulu, c'était que j'ai pas ressenti, pas les remerciements, mais ressenti que, en fait, pour toi, c'était naturel. Mais pour moi aussi, c'était une évidence, c'était naturel. Mais vu que c'était quelque chose de très important, j'ai pas ressenti. C'était comme si j'étais parti acheter des mochis glacés à Lidl, quoi, tu vois. Non, mais en fait, disons que ça... J'ai pas ressenti la reconnaissance. Non, parce qu'on peut le dire clairement que ça n'a pas changé. Oui. Dans notre vie sexuelle, notre vie intime, ça n'a rien changé. Mais j'ai pas eu la sensation d'avoir eu cette reconnaissance immédiate que j'avais besoin. Je l'ai eu après, mais sur le moment, après l'opération... on réglera nos comptes après. Voilà, et vraiment... Non, mais c'est là, je m'adresse pas à Bibou, je m'adresse à vous, mesdames, et à tous les gens qui disent c'est anodin, ça se fait comme ça. Oui, ça se fait comme ça, mais dans la tête, ça peut être un processus pour certains hommes très compliqué. Et où tu as plein de chemins comme ça tortueux, de dire ce que je fais c'est bien, il faut que je le fasse, parce que pourquoi ce serait à ma femme de subir la contraception jusqu'à ses 50 ans? Mais en même temps, là je vais me faire endormir, anesthésie générale, ça va être définitif, même si tu peux congeler ton sperme, encore une fois, mais tout ça c'est des peurs qui ne sont pas réellement fondées, parce qu'en soi, oui, là tout va bien. Mais sur le moment, et juste après, faut pas oublier, je pense... Et si je peux dire aussi, il faut pas oublier aussi qu'un homme reste un homme. Et que les hommes sont beaucoup plus frileux de tout ce qui est médical. Non, c'est pas vrai. Non, mais de façon générale, non, mais ça ajoute... Non, pas du tout, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas le côté cofidis, les clichés, oh l'homme il a mal parce qu'il a une écharpe. Non, mais c'est rien pas ça, c'est qu'il y a une appréhension. Non, rien à voir, c'est vraiment dans la tête, je vous dis... En fait, on présente ça, et souvent, c'est les Québécois qui présentent ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'au Québec, ça se fait sans anesthésie. Mais peut-être que l'anesthésie locale leur fait moins peur, tu vois? Oui, et ben c'est pour ça que je dis ça. Mais il y a encore en France, encore en France, il y a des urologues qui le font sous anesthésie locale. Oui, mais de moins en moins quand même. De moins en moins, parce que... Moi, il me disait, le mec, à Perpignan... tous ses collègues du sud de France, l'agglomération là, de Montpellier, tout ça, Perpignan, toutes ces zones-là, Narbonne et tout, l'anesthésie générale est vraiment pratiquée de façon plus globale, quoi. Enfin, il y en a plus, quoi, majoritaire, quoi.
Et au début... Mais d'ailleurs, le fait que ce soit sous anesthésie locale, moi, je trouve que ça a plutôt tendance à te dire c'est facile, c'est rapide, et que du coup, les gens, ils y vont peut-être plus facilement. Ouais. Et donc, il y a moins la réflexion, etc., sur savoir si tu es sûr de le faire. Alors que l'anesthésie générale, ça te rajoute quelque chose qui fait que tu vas vraiment réfléchir à ça. Est-ce que je le fais ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas, quoi ? Et je me rappelle que quand tous nos amis québécois, tous nos abonnés nous avaient dit, nous au Québec, en Belgique peut-être aussi, je sais pas s'il y a des Belges qui nous regardent, confirmez sur le chat, n'hésitez pas à commenter. Les Belges, les Québécois, les Suisses aussi peut-être, en Suisse c'est différent. Il me disait que j'avais même eu un abonné québécois qui me disait que lui là-bas, il était rentré, il avait fait ça dans le cabinet de l'urologue, donc pas du tout à l'hôpital, et sans anesthésie locale presque, c'était au laser je crois, au laser, et il avait genre baissé, il m'avait raconté ça, il me dit voilà, j'ai baissé mon pantalon limite, allez monsieur, tac tac, de l'azote là tu sais pour t'endormir, un coup de laser et bam c'était fait. Et je m'étais dit, oh ils ont de la chance les Québécois, putain c'est rapide chez eux, il n'y a pas de cicatrice, enfin il n'y a pas de Mais est-ce que c'est 100% efficace, la ligature ? Il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a pas de points, de suture et tout ça. Et j'étais envieux d'eux. Et au final, après réflexion, je suis bien content qu'en France, on ait l'anesthésie générale, toute la procédure à l'hôpital, voilà, il faut que tu ailles à l'hôpital, que tu ailles t'enregistrer, que tu fasses toute la procédure d'hôpital avec les machins, tout ça, les infirmières, les anesthésistes et tout. Comme si vraiment tu vas te faire opérer, quoi. Je préfère ça, en fait, avec le recul, parce qu'effectivement, ça te permet de plus réfléchir. Dans le chat, Chris et j'arrive pas à lire, je vois pas. Disent que ça n'a pas changé la réflexion. Le fait que ce soit sous anesthésie locale, pour eux, voilà, ils ont eu leur réflexion. Et... Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand c'est sous anesthésie... Après, tu le sais pas toujours d'avance si ça va être local ou général. Si, il te le dit, l'urologue. Non, mais je veux dire, une fois que tu as pris... Non, mais quand tu vas, toi, tu as pris ta décision déjà. Tu vois, tu as déjà réfléchi, tu as pris ta décision, donc tu vas chez l'urologue pour lui dire, voilà, je veux faire ça. Et c'est là qu'il va te dire, ce sera anesthésie générale ou anesthésie locale. Mais ta décision, en fait, elle est déjà prise. Mais ce que je voulais dire, merci Angel, elle le dit, c'est qu'en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une opération, ça reste une opération. Peu importe, moi, je me suis fait retirer un kyste dans le dos. Et pareil, je me suis fait endormir. Anesthésie générale. Et là, c'était pareil. Quand je suis arrivé... J'ai eu ce stress-là, parce que tu sais pas ce qui peut se passer. L'anesthésie générale, ou même l'anesthésie locale, souvent on minimise et tout. Mais en fait, dès que tu te fais opérer, il peut se passer quelque chose. Il peut y avoir une perturbation. Pareil pour les dents de sagesse. Tu peux te faire opérer des dents de sagesse. Mais tu sais ce qui peut se passer ? Il peut se passer que tu sois paralysé de la mâchoire, ça peut arriver. Il y a plein de trucs comme ça qui peuvent arriver. Et donc en fait, de minimiser la vasectomie en disant c'est anodin, ça dure 20 minutes... Et même au Québec, ils le font avec de l'azote et sans anesthésie, ou bref. Enfin, avec des anesthésies moins lourdes et tout ça. Même si c'est petit, ça reste une opération. Même le mec qui va se faire une greffe de cheveux, ça reste quelque chose. Voilà, ça reste quelque chose. Mais c'est vrai qu'après... tu vas te mettre du Botox, non, mais c'est ça comme reste par quelque exemple, chose. Tu vois, d'un point de vue de ma mère, par exemple, pour elle, elle t'aurait dit que c'est rien parce qu'elle est une habituée des opérations, tu vois. Elle a eu des anesthésies générales. J'ai jamais vu quelqu'un qui en a eu autant. Ouais. Je veux dire, pour elle, quand elle va se faire opérer anesthésie générale... oui, elle n'a pas peur. Genre, mais non, mais pour elle, c'est-à-dire qu'elle se rend même pas compte d'à quel point ça peut être fatal aussi, hein. Mais et c'est aussi ça, en fait. C'est comme moi, quand par exemple, j'ai eu mon opération... Ben oui. Mon stress, il était de l'opération même, il n'était pas du tout de l'anesthésie générale. Pas une seconde, j'ai pensé à ça. Non, mais c'est sûr. Alors que c'est ça qui peut être alors que en fait. L'anesthésie, voilà, ça peut... Mais c'est aussi pour ça peut-être que j'étais moins stressée. C'est parce que pour moi, l'anesthésie générale, j'en ai pas d'appréhension, tu vois. Non, mais en soi, j'ai pas stressé pour... Je dis pas que c'est quelque chose qui m'a angoissé, je dis juste que peu importe l'opération... La personne que vous allez chercher à l'hôpital, il faut lui montrer de la reconnaissance dans ce cas-là. Il faut être aux petits soins avec elle. Il faut pas minimiser. C'est vraiment ça que je veux dire. Et je vois trop souvent des témoignages de mecs qui ont eu la vasectomie et qui disent franchement, c'est rien, les mecs, allez-y. Vous rentrez chez vous, vous pouvez marcher. Vous pouvez faire votre vie comme d'hab. Tu peux faire ta vie comme d'hab, certes.
t'as pas besoin de faire ta pleureuse et que ta femme, elle t'emmène ton petit déj au lit pendant une semaine, mais le jour J et le jour J+1, au moins, voilà, il faudrait dire à Doudou, merci, là, ce que tu as fait, c'est important. Tout ça, c'est très important. Et Bibou, elle l'a pas fait tout de suite, et ça m'a fait un peu marronner, tu vois. Mais ensuite, les jours faits, c'est bon, elle l'a fait, quoi, tu vois. Mais voilà, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais voilà. Une autre question. Une autre question. Mon téléphone a eu le temps de se verrouiller, tiens. Alors, est-ce que la vasectomie altère l'érection? Non. Non. Allez, tu peux enchaîner, moi, ça va être non à toutes les questions, là. Vas-y. Est-ce que en quoi la vasectomie pourrait altérer l'érection? Je vais vous expliquer pourquoi ça ne peut pas le faire. Parce que la vasectomie touche les canaux déférents qui ont donc pour rôle d'emmener le sperme et les spermatozoïdes qui sont situés dans les testicules. Non, juste de mettre les spermatozoïdes dans le sperme. Voilà, oui, exactement. C'est même pas, c'est séparé. Oui, parce que le sperme, lui, vient de la prostate. Le spermatozoïde, lui, il est dans le testicule. Et il rejoint le sperme qui va être produit au moment de l'excitation, hop, par le petit canal déférent, là, tac, 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 les canaux déférents. Et ensuite, ça sort par l'urètre. Et par donc l'urètre, le gland, etc. Ça n'a aucun rapport avec l'érection parce que l'érection, c'est les vaisseaux sanguins et c'est mental. L'érection ne se contrôle pas, c'est mental, ça se fait automatiquement. Il n'y a aucun contrôle de l'homme sur son érection. Et c'est les vaisseaux sanguins, donc ça n'a rien à voir. Le sperme n'a rien à voir avec l'érection. Ok. Voilà. Est-ce que tu as eu mal? Et pendant combien de temps après? J'ai eu une petite douleur pendant... alors souvent... Dans les témoignages, ils disent pendant 3 ou 4 jours après. Honnêtement, moi, j'ai eu la petite douleur pendant au moins 1 mois et demi à 2 mois. Pendant le premier jour, j'ai eu du mal à marcher, premier jour, parce que j'avais encore le gros pansement aussi, faut dire. Le deuxième jour, ça va. J'avais plus de douleur au niveau de ma mobilité. Par contre, quand je m'asseyais, j'ai fait attention au moins pendant une semaine quand je m'asseyais. Mais même, t'avais mal, fallait pas toucher. Fallait pas toucher et tout ça. Quand je m'asseyais, je faisais attention de bien les positionner parce que, voilà, fallait pas être trop violent. Les cicatrices sont donc sur le haut de chaque bourse, quoi. Chaque testicule, ouais, sur le testicule en haut. Mais après, chaque urologue va avoir sa technique aussi. Oui, voilà. Et ensuite, franchement, j'ai eu mal pendant 1 mois et demi à 2 mois. Et c'est une petite douleur. À quoi je pourrais la parenter? Un tiraillement? C'est un tiraillement, en fait. C'est pas une douleur continue, mais des fois, ça va te tirailler. Je sais pas, attends. Je me pince. Je sais pas, c'est... Ouais, c'est... Voilà. Pincez-vous très fort. Et c'est un tiraillement comme ça qui va rester pendant 10 à 20 secondes, mais qui vient de nulle part et sans raison. Mais ça te fait pas grimacer comme ça? Je pense que c'est pas une douleur comme les douleurs de règles ou quoi, où vraiment on voit que vous souffrez, vous mesdames. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Voilà, ça te fait pas grimacer, c'est ça que je veux dire. Non, ça te fait pas grimacer, mais des fois, suivant les positions et suivant les choses que je faisais ça quand même, tu vois, et ça me tirait. Mais ça, c'était avant. Au bout du 2e mois, à la fin, évidemment moins, mais ça a été progressif comme ça. Lui, il n'a pas eu d'hématome. Enfin, très léger. J'ai eu un bleu. Si, j'ai eu un bleu. Oui, mais il était léger. C'était pas gonflé, mais j'ai eu un bleu quand même. Oui, t'as eu un petit, c'est vrai. Un bleu rouge. Si, oui, je me souviens. Un bleu rouge à droite, c'est pas sur le... Bref. Que d'un côté, oui. Mais franchement, pendant 2 mois, j'ai eu ce petit tiraillement-là qui faisait que, des fois, c'était inconfortable. J'étais obligé de changer de position, j'étais obligé de replacer mon boxeur. Des fois, voilà, c'est pas des choses qui m'empêchent de vivre. Mais souvent, on voit les commentaires, ils disent au bout de 3-4 jours, tu refais ta vie et t'as aucune douleur. Moi, non. Moi, pendant 2 mois, je sentais que j'avais quelque chose. Peut-être parce que mes fils ont pris du temps à se résorber. Oui, l'urologue, il m'a dit. Là pendant longtemps. Ouais. L'urologue, il m'a dit au bout de 15 jours, tout est parti. Ils sont partis en août. Mais ils sont partis 2 mois après. Ouais. 2 mois après, ils sont partis. Et sur un côté, ils sont partis au bout d'1 mois. Et effectivement, là, ça va. Et sur l'autre côté, à droite, je crois, au bout de 2 mois, et ils étaient très durs parce que tu avais du coup un peu de sang séché qui voulait pas partir. Qui gênait la fonte du... Le fil était très dur. Dès que je le touchais, ça me faisait mal. Et ensuite, il est parti tout seul.
Et là, hop, c'est bon, c'est parti. Et là, effectivement, j'ai plus eu ces douleurs. Donc peut-être que ce tiraillement était dû au fait... Je pense qu'il faut pas hésiter à frotter un petit peu Mais je le faisais, hein. Mais... Je me passais du savon, je me lavais et tout. Non, mais peut-être il aurait fallu prendre un truc. L'urologue, il m'a dit, vous pouvez tirer par vous-même. Au bout de 15 jours. Honnêtement, j'ai essayé de tirer. Non, j'ai essayé de tirer un petit peu dessus aussi. Non, ça venait pas. Et j'allais pas retourner chez lui pour qu'il me l'enlève. Il m'a dit, ça part tout seul. Mais je pense que du coup, cette gêne que j'ai eue pendant 2 mois, c'était dû à ça. Ok, question TMI. Aspect, texture, goût du sperme. J'ai vu quelqu'un qui a demandé dans le chat s'il y a toujours du sperme et s'il y en a, est-ce qu'il a changé ou pas? Il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun changement. Malheureusement, aucun changement. Voilà, le goût est le même. La quantité est la même, la texture est la même. Enfin, il n'y a absolument rien qui change. C'est là qu'on voit à quel point la quantité de spermatozoïdes qu'il y a dedans est minime en fait. Mais enfin, je veux dire, c'est rien. Ça se compte, je crois que en millilitres, le taux de spermatozoïdes, c'est genre 1 ou 2 ou 3% du sperme. Ouais. Ensuite, le sperme, c'est constitué de je ne sais pas... Et surtout que si tu as des rapports réguliers, le taux de sperme, il diminue de jour en jour, donc... Et effectivement, le sperme, il n'y a rien qui change. Si tu vas avoir une abstinence prolongée, ton sperme, il va être plus compact, blanc, visqueux, etc. Et si tu vas faire l'amour régulièrement, ou si tu vas pratiquer un peu le tantrisme et donc te masturber ou faire des préliminaires très longs, tu vas avoir un sperme qui va être plus important en quantité, mais plus transparent, plus liquide, j'allais dire. Bref, moins gluant, moins visqueux et tout. Donc en soi, ton sperme, il n'y a rien qui va changer. C'est vraiment la vasectomie, coupe juste le passage des spermatozoïdes dans le sperme. Ouais. Ça, c'est tout. C'est tout. Et une autre question. Et donc, l'odeur et le goût du sperme n'est pas donné par les spermatozoïdes, malheureusement. Non, c'est ça. Et une autre question, du coup, que j'y pense là, que deviennent les spermatozoïdes? En fait, le corps tu continues de produire des spermatozoïdes, en fait. C'est pas une castration, en fait. C'est pas une castration. Tu as toujours ta testostérone, tu as toujours tes poils, tu as toujours tes muscles, tu peux toujours, évidemment, donc avoir ton érection, avoir ta voix d'homme. Qu'est-ce qu'elle se fait, la testostérone, encore? Les poils, la voix grave, les muscles, bref, voilà. C'est essentiellement ça. La libido, bref. Il n'y a aucune incidence sur ta production de testostérone. Et donc, tes spermatozoïdes continuent à être produits. Dans tes petits testicules, là, il y a toujours de la production. L'usine fonctionne. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe la même chose que si tu n'as pas de vasectomie. Tes spermatozoïdes sont absorbés naturellement par l'organisme et ensuite ils sont digérés et transformés, j'en sais rien. Ils partent où ils veulent partir, ils sont absorbés, détruits, voilà. Ça se passe comme pour moi, pour toi, pour tous les hommes qui nous regardent là, c'est la même chose, que tu aies une vasectomie ou non, tu as des spermatozoïdes qui sont produits. Si tu n'as pas d'éjaculation, les spermatozoïdes qui sont là, eh ben, ils sont absorbés et merci, au revoir. Ils n'existent plus. Voilà, donc du coup, tu peux répondre par la même occasion. Est-ce que tu as eu l'impression que cela a joué sur ta masculinité? Non, parce qu'il n'y a aucun rapport avec la testostérone. Ce n'est pas une castration. Il y a beaucoup de gens qui associent ça au fait d'être castré, mais en fait, tellement pas, quoi. Non. Ce n'est pas du tout non, ça. Parce la castration, c'est de retirer les testicules. Oui, c'est ça. Là, c'est pas du tout le cas. Non, là, pas du tout le cas. Tu coupes la voie. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus passer, les spermatozoïdes, mais ils sont toujours là. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai vu aussi une question qui était intéressante. Est-ce que ça a changé quelque chose niveau jouissance et orgasme? Si. Ah oui, pardon. Je trouve que c'est mieux. Et quand on a refait l'amour, c'était combien de temps après? Parce que ça, il faut qu'on le dise aussi. Combien de temps après on a pu reprendre? Parce que moi, j'étais très frileux de reprendre déjà. Donc Moi, je voulais pas reprendre parce que j'avais peur. En fait, on a vu sur un site qu'il fallait attendre 15 jours. On a vu. Je crois que l'urologue il m'a dit au bout de 7 jours, vous pouvez reprendre une activité sexuelle. Et que, on a dû attendre 2 semaines. Et que nous, on a repris 15 jours après parce que peu moins, peut-être. J'avais peur, un peu moins peut-être. On a attendu que tu aies plus mal, que tu le sentes en fait. Ouais. J'avais peur et parce qu'apparemment, il peut y avoir un peu de sang, c'est possible. Ah voilà, c'est ça. J'avais peur de voir du sang parce qu'effectivement, en fait, au moment de l'opération, ils coupent les canaux déférents et donc il y a du sang dans le corps. Et donc effectivement, il peut y avoir du sang qui se mette à l'intérieur de ce petit canal-là du fait de l'opération. Et donc ce sang qui va avoir plus ou moins séché, ou je sais pas. Est-ce que le sang peut sécher à l'intérieur du corps? Je suis même pas persuadé. Non. Donc le sang va rester là, vu que tu as coupé quelque chose.
Et effectivement, au moment de la première éjaculation... il peut, en fait, je dis des bêtises. Ouais, je sais pas, je suis pas médecin. Mais au moment de la première éjaculation, tu peux avoir du coup un sperme qui est un peu rosé. Et moi, je peux vous dire que j'ai fermé les yeux. J'ai fermé les yeux, j'ai dit à Bibou de regarder. Elle m'a dit c'est bon, c'est pas rouge. J'ai ouvert les yeux et voilà, c'était bon. Et il était rassuré de voir qu'il y en avait toujours autant et que c'était machin. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Ok. Alors, est-ce que tu as subi des remarques déplacées de la part du personnel médical pendant la procédure? Non, aucun. Ok. Non, aucun. Alors, je sais pas pourquoi, apparemment, vous voulez bloquer une personne, mais pour moi, il met des commentaires très corrects. Il met beaucoup de commentaires. Effectivement, tu n'es pas obligé de mettre autant de commentaires ça, mon ami VTV, mais il met des commentaires qui sont corrects, donc moi, ça me gêne pas. Il dit des choses qui sont en rapport avec ce qu'on dit. Après, effectivement, il parle beaucoup, mais je sais pourquoi il parle beaucoup. Parce que c'est un habitué de Twitch, cette personne-là, VTV. Donc voilà, les gens qui sont habitués à Twitch commandent beaucoup. Mais en soi, pour l'instant, il est correct, il n'insulte personne. Et il reste en rapport avec le sujet. Donc voilà, après, si je considère qu'il dépasse un peu les bornes, il sera peut-être bloqué temporairement. Mais pour l'instant, tout va bien, donc ne vous énervez pas, les amis. Mais oui, après, VTV parle beaucoup, c'est vrai. Mais bon, on peut pas lui en vouloir, il aime bien parler. Il parle. Au moins, il anime le chat. Hein, merci à toi. N'hésitez pas à parler, les amis, à réagir. Est-ce que ça a joué sur ta libido? Non. J'ai effectivement l'impression que j'ai maintenant plus de plaisir. Peut-être parce qu'il n'y a plus le stress. Est-ce que ça a joué sur ma libido? Je ne sais pas. Après, j'ai une femme magnifique qui, au bout de 3 grossesses, ressemble à une bombe sexuelle. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais après, non, cette opération, quand même, honnêtement, après les premières fois qu'on l'a refait après l'opération, donc j'avais cette peur-là, du sperme un peu rosé, comme on vous l'a dit. Ensuite, cette peur, elle est passée. Et j'avais encore des petites douleurs aussi. Donc, il fallait que je fasse attention à ce que les testicules aussi n'aient pas de contact. Oui, donc fallait y aller doucement. Fallait y aller doucement, fallait pas taper, etc. Parce que ça pouvait me faire mal. Donc je suis quelqu'un d'assez frileux dès qu'on touche à mes... Voilà. Mais voilà. J'ai effectivement la sensation d'avoir un peu plus de plaisir qu'avant. Voilà. Après ça, c'est très personnel. Ne prenez pas ça en compte parce que ça ne veut rien dire. C'est vraiment perso. Le coût financier? 0 en France. En France, c'est gratuit. C'est pas gratuit, mais... c'est pris en charge par la sécurité sociale. Et même, j'ai regardé combien ça coûtait à la sécu. Ça coûte pas cher. C'est une opération qui a coûté 80 euros. 80 euros. Le chirurgien, 80 euros pour le chirurgien. Donc, c'est vraiment pas cher. Hein. Le chirurgien prend pas beaucoup pour l'opération. L'anesthésiste, ensuite, c'est le coût d'un anesthésiste normal. Et ensuite, tu payes aussi ton forfait journalier à l'hôpital en ambulatoire. Donc, c'est une opération qui a vraiment pas coûté cher à la sécurité sociale. Ça a dû coûter aux alentours des 200 euros. Donc bien moins cher qu'un accouchement. Si vous ne savez pas combien coûte un accouchement, regardez vos décomptes de sécurité sociale, ça coûte très cher. Ne parlons pas si vous avez eu une césarienne. Souvent les gens l'oublient. Hein. En France, on a cette chance-là. Ça coûte beaucoup. C'est 3 000, 4 000 euros, hein, les accouchements des fois. Hein. Est-ce qu'ils demandent l'accord de la conjointe? C'est une bonne question, ça. Non. Non, pas du tout. C'est pas normal, je trouve. Non. Par contre, il me demande toujours ton nom, prénom, date de naissance. Au moment de quand j'ai fait mes recueils de sperme. Oui, mais quand il pense, c'est bizarre que... Enfin, genre, c'est une décision que tu as pris toi, mais on est mariés. Oui, c'est vrai. Et je veux dire, mon avis... T'as raison, c'est vrai. Aurait dû compter. Est-ce que pour la ligature des trompes, il demande l'avis du mari? Aucune idée. Est-ce que vous pouvez nous le dire sur le chat, s'il vous plaît? Aucune idée. Mais je trouve que c'est quelque chose qui concerne le couple, donc c'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce que là, ce qui serait choquant, c'est que pour la ligature des trompes, on demande au mari. Ah ouais, alors ce serait oui. Tu sais, en mode genre, c'est le mari qui décide, tu sais, c'est lui le... Ouais. Effectivement, dans ce sens-là, ouais, y a pas de... la femme n'est pas concertée, non. Il m'a quand même demandé si j'étais marié, tout ça, mais bon, après... Et qu'en pense votre femme, non? Oui, si, il m'a demandé, mais après, effectivement, t'as rien signé. Ah oui, non. T'as rien signé, il a pas vérifié... Tu aurais très bien pu aller et dire, voilà, moi, je veux plus d'enfants. Et il a pas vérifié mon histoire, il a pas... Ah si, livret de famille, il m'a demandé ou pas? Je sais pas.
Est-ce qu'il m'a demandé les livrets de famille pour vérifier? Mais normalement, de toute façon, même si t'as pas d'enfant et que t'as moins de 40 ans, enfin même, hein, il te... Oui, non, t'as raison. Trouves-tu que tes testicules sont plus sensibles depuis l'opération? Non, ils ont été sensibles 2 mois. 2 mois vraiment, et ça, je tiens à le dire. Hein. Est-ce que t'as toujours ta sensibilité au niveau des testicules? Ah oui, toujours. Toujours. Ça ne change rien. Parce que quand on a des cicatrices, tu sais, tu peux avoir des pertes de sensibilité. Quelle heure il est? Tu veilles l'heure. Hein. 21h50. Ça ne change rien à ta sexualité, au niveau de ta sensibilité. Mais de toute façon, je crois que j'ai presque fait le tour des questions. Hein. Non, si t'as des trucs à dire. Ben non, mais c'est pas que les questions. Non, mais peut-être que t'as un détail qui te vient dont tu veux parler, parce que là... Non. Je pensais qu'il y avait un entretien psy au préalable. Ah non, Pauline, si on devait payer des psys à chaque vasectomie... Non, je pense que c'est trop, là, un entretien psy. C'est comme pour la ligature des trompes. Non, c'est trop, l'entretien psy, je pense. Bon, après... Non, mais voilà. Est-ce qu'il y a un risque de prise de poids? Alors, il y a Carabine qui dit, oui, il demande au mari pour la ligature des trompes. En quelle année tu l'as fait? Ça, c'est important. Oui. Si tu l'as fait il y a 10 ans, c'est plus comme maintenant. Maintenant, voilà, c'est plus la même chose. Donc, Curly, tu l'as fait quand, ta ligature? Attends, je vais lui passer un truc. Après, effectivement, c'est une décision personnelle, mais qui doit quand même être concertée. Voilà, qui doit quand même être concertée, je pense. Hein. Mais c'est comme le fait de faire un enfant avec son conjoint. Si le nôtre n'est pas d'accord, ça a beau être ton corps, c'est un truc qui se décide à deux, quoi, généralement. Non, c'est ça. Que ça soit la ligature des trompes ou la vasectomie, si l'autre n'est pas d'accord parce que l'autre souhaite un autre enfant... Il y a un entretien psy pour la ligature des trompes. Ah bon? Non, mais c'est peut-être avant. Tu vois, c'est peut-être avant, je te dis. C'est peut-être plus maintenant. En 2018. En 2018. Ah ouais, mais ça dépend ça doit dépendre des endroits alors. Hein. Parce que moi, je te jure, quand j'en ai parlé à l'urologue, il m'a dit que ce soit la vasectomie, la ligature des trompes, c'est pareil. C'est maintenant, qui veut le faire, le fait, quoi. Tu vois, qui veut le faire, le fait. Et si, par contre, effectivement, il m'a dit, si le médecin juge que devant lui, il a un patient qui n'est pas forcément stable, il va lui demander de faire un entretien psy. Tu as raison, effectivement, ça me revient. Oui. Il va lui demander, moi, si je vous opère, j'ai besoin quand même de l'avis d'un confrère. Mais c'est pas, à mon avis, c'est pas tout le monde qui... Oui, ça dépend du profil voilà, de là, quand il m'a vu, l'urologue, il m'a dit, moi, là, vous me semblez sain d'esprit, votre démarche me paraît totalement saine. Voilà, et effectivement je me rappelle qu'il m'avait dit, s'il y a un patient de 18 ans qui vient me voir, je ne peux pas m'y opposer, mais je peux quand même demander l'avis d'un confrère psy. Ouais, voilà, merci à tous ceux qui ont parlé de psy, ça me revient. Voilà. Mais là encore, ça dépend des pays. Hein. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il y en a pour qui il n'y a pas tout ça. Mais c'est ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions sur... Et souvent, et je vois passer, juste passer sur le chat, souvent on parle de ligature des trompes et de vasectomie dans le cas d'un couple. Et effectivement, nous, on considère que c'est mieux que ça soit quand même concerté. Hein. Tu ne le fais pas dans ton coin. Bon, après, chacun voit sa vision du couple. Mais il y en a aussi qui sont célibataires et qui le font. On l'oublie aussi. Il y a des hommes célibataires qui vont se faire une vasectomie parce qu'ils ont une vie sexuelle très diversifiée et ils ne veulent pas d'enfant. De même pour une femme. Il y a des femmes à 25 ans, elles savent qu'elles ne veulent pas d'enfant, elles savent qu'elles ne veulent pas de conjoint fixe, elles savent donc qu'elles vont avoir une vie sexuelle assez diversifiée, variée si je puis dire. Et donc elles vont décider d'elles-mêmes de se faire une ligature des trompes. Donc elles ont le droit aussi. À ne pas oublier, si on a une sexualité avec de multiples partenaires, ne pas oublier que la ligature des trompes et la vasectomie, c'est un moyen de contraception. Mais ça ne prévient pas des maladies. Hein. Donc le préservatif, toujours. Si vous avez moult partenaires et que vous avez une vasectomie ou une ligature des trompes, vous mettez quand même le préservatif. Parce que le sida, je sais pas, les autres maladies, là, j'ai oublié. Il y en a plein des maladies. Oui, les chlamydia. Ça, ils s'en foutent que tu souhaites que tu aies une vasectomie. Hein. Si le sida, il veut venir, il vient. Donc, préservatif. Si vous avez une vie sexuelle... Vous êtes-vous renseigné sur la procédure pour tomber enceinte avec le sperme congelé? Non. Mais c'est la même... Si. Non, mais on ne s'est pas renseigné. On sait plus ou moins comment ça se passe. Ça va être une FIV. C'est ça, il m'a dit, voilà. C'est exactement le parcours de FIV. Voilà. Tu fais le parcours de FIV. Tu as le sperme congelé qui est là. Et ensuite, madame amène ses ovules. Non, mais même pas, parce que ça va être juste de l'insémination artificielle. Insémination, ouais, c'est ça. Voilà. Mais voilà, on ne s'est pas plus renseigné, puisque
On n'a pas congelé dans le but de me faire tomber enceinte, moi. Hein, Non, mais c'est ça. Mais bon, si jamais... Et Lily Bird, elle nous dit, mon conjoint va y avoir recours car nous ne voulons pas d'enfants. Là encore, c'est pareil. C'est à un moment donné, je pense que maintenant la société évolue. Il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants. À une époque, il y avait eu un mouvement comme ça, c'était Kids Free. Donc voilà, il y a de plus en plus de Kids Free. Et grand bien leur face. Et ils ont raison, s'ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. Et donc, la vasectomie et la ligature, ça peut être une solution très intéressante, je pense. J'ai vu la question passer au tout début du live. J'y avais pas répondu parce que c'était pas le moment. Mais on nous a demandé si on comptait faire, ou en tout cas moi, un live sur la dépression oui, on pourra faire ça. Et je pense qu'il faudra qu'on le fasse. Et faudrait qu'on le fasse pas trop tard, pendant que c'est encore un peu frais dans ma tête, parce que je vais m'en éloigner, hein, plus le temps va passer. On fera ça. Mais il faudra le faire, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur la question. On le fera, il sera sur Twitch bientôt. Merci à tous ceux qui nous suivent sur Twitch. Merci à toutes vos questions en amont sur Instagram, et à tous les gens qui ont été là sur le chat. Oui. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Il y a eu beaucoup de questions, là je reparcours vite fait. Si on n'a rien raté. Ouais. Je crois pas, il me semble qu'on a répondu à tout. Hein. Je pense que là vous êtes calés sur la vasectomie. Ouais, c'est ça. Ah, tu vois, il y a Carabine qui dit effectivement le contexte de ma ligature des trompes était très particulier. Il y avait l'annonce d'un cancer juste avant. Ouais, donc là, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu aussi l'aspect ils ont recourir à un psy, quoi. Oui. Peut-être parce qu'effectivement, quand tu as une... Mais d'ailleurs, pour les opérations de chirurgie esthétique, je crois que c'est pareil. Hein. Il peut y avoir... Si le chirurgien esthétique juge qu'en face de lui, il a une patiente instable, il va la renvoyer vers un confrère sans forcément lui dire. Il va juste lui dire, je vous renvoie vers un confrère juste pour avoir son avis. Ou surtout, il dira même pas. Il dira peut-être, j'ai besoin que vous voyez... Que vous voyez mon confrère là, parce que c'est une procédure classique. Vous allez discuter un peu avec lui. Pour être sûr de l'opération, machin. Voilà, c'est ça. Et effectivement, je pense qu'un médecin, il voit si en face de lui, il a quelqu'un qui est sûr de lui ou pas. Oui. Et s'il a le moindre doute, il renvoie confrère, psy, et au moins ça... Ouais, ça vient fermer le dossier, quoi. Hein. Ouais, je pense. Voilà. Est-ce qu'on a fait toutes les questions? Est-ce qu'il y en a d'autres sur la vasectomie qu'on n'aurait pas pu faire? Ouais, déjà dites-nous. Si, on peut dire que suivant les pays, ça se fait pas pareil. Oui. Évidemment. En France, on peut dire qu'il y en a très peu. Oui, le taux Le pourcentage est très faible comparé au pourcentage, par exemple, au Canada ou aux États-Unis. Ouais, c'est très fréquent là-bas. Dans les pays anglo-saxons, il y en a beaucoup plus. Ça reste assez rare. Ouais. On ne connaît pas beaucoup de gens autour de nous. Par exemple, autour de nous, tous les gens qu'on connaît, on ne connaît personne. Non. Et je me rappelle d'un abonné, je crois que c'est Jordan, un Québécois, il m'avait dit, au Québec, c'est assez fréquent quand tu croises un mec dans une soirée, voilà, que tu fais tes soirées entre couples, quelqu'un que tu connais pas, c'est une question souvent qui sort, ils disent, est-ce que toi aussi t'es coupé? Ils disent ça comme ça. Vas-y, fais la klaxon. Non. Est-ce que toi aussi t'es coupé? Est-ce que toi aussi t'es coupé? C'est bien ou pas? C'est pas mal. Apparemment, donc au Québec, c'est vraiment assez... Voilà. Au Québec, au Canada, enfin, dans les pays anglo-saxons, le pourcentage est bien plus élevé. En France, c'est ridicule. C'est peanuts, les hommes qui ont recours à ça. C'est très rare. Ouais, c'est ça. Mais il y en a quand même de plus en plus. L'urologue qui m'a opéré, il m'a dit, il y en a de plus en plus qui viennent me voir de votre âge et même plus jeunes. Donc voilà. Ouais, voilà, je pense qu'on a répondu à tout. Donc on va peut-être vous laisser sur ces dernières informations. Ouais. Bon, on a réussi à gérer quand même le chat. Hein ouais, je pense. Ouais. Ah, il y a Chloé qui est psy. Nous, les psys, on est gentils, promis, elle nous dit. Alors, Chloé, moi, je suis pas fan des psys. Mais alors, si un jour tu veux qu'on discute, discutons. Autour d'un café, tu pourras peut-être me psychanalyser, trouver des blocages cachés dans ma tête. Non, mais c'est tellement... D'ailleurs, c'est énervant dans notre couple, hein, parce que parlons vite fait une petite parenthèse de psy. Mais ça va. Non, mais lui, on va pas parler des psys là, c'était juste une blague que Chloé a fait. Elle a dit les psys sont gentils, promis. Bah, voilà, Chloé est psy. Bah, écoute, je suis content de voir qu'il y a des... C'est juste que moi, c'est un domaine qui me passionne, quoi, la psychologie. Alors que lui, pas du tout. Du coup, je peux pas avoir de conversation avec lui. Parle avec Chloé, vous envoyez des textos là, voilà. Merci. Mais ça fait plaisir de voir qu'il y a des médecins qui nous regardent. Moi, j'adore savoir qu'il y a des médecins, des avocats et même des notaires qui nous regardent. Des fois, on pose des questions et on dit des bêtises dans des
des termes juridiques, et puis il y en a un qui dit « Ah, moi je suis notaire alors ce que tu as dit... » Et ça, moi j'adore. Bref, est-ce qu'on peut dire les prochains thèmes? Pardon. Vendredi prochain, ça sera un live argent, comme d'habitude. Oui. Ah oui, et ce sera un peu différent, on a dit que... Oui, ça sera différent. Alors écoutez bien. On a dit qu'on allait parler de nous, de notre situation financière à nous. On allait vous dire, par exemple, combien on dépense, c'est quoi notre budget, alimentation. On va vraiment vous expliquer quel est notre fournisseur d'énergie, des conneries comme ça. Un petit peu notre façon de gérer notre... Ah, c'est ça. Combien on dépense d'électricité. Budget, on l'a jamais fait, on vous a jamais dit combien on dépensait d'électricité par mois, de nourriture. On pourra du coup glisser quelques astuces, quelques conseils. Voilà, est-ce qu'on achète du bio ou pas? Est-ce qu'on va que à Lidl? Ou est-ce que des fois on va à Biocop? Ou bref, on va parler des trucs comme ça. Quel est notre budget loisir vraiment? Ça va être assez précis. En quoi les partenariats nous aident, les choses qu'on peut recevoir gratuitement, etc. On va un peu inclure tout ça pour un peu faire le petit... C'est bien parce que ça présente du coup un petit peu notre projet d'achat immobilier. Oui, ouais. C'est ça. C'est une bonne introduction. Donc vendredi sur Twitch, ça sera vraiment argent. Et mardi sur YouTube, toujours à 20h45, c'est Juliana et Julien, vous savez, on va parler de nous aussi. On va parler de nos projets futurs. On va vous parler de plein de petits projets qu'on a en tête. Bon, évidemment, la nouvelle maison, mais on va rentrer dans plein de petits détails. Plein de petits trucs qu'on a envie de faire sur les années qui arrivent là, et qu'on espère réussir à concrétiser, que ce soit dans notre maison, dans notre jardin, dans nos loisirs. Bref, voilà, plein de petits trucs comme ça dont on vous a jamais parlé. Ça sera peut-être intéressant, peut-être vous pourrez vous foutre de notre tête parce que vous trouverez ça ridicule ou alors vous trouverez ça mignon ou autre. Ouais, on va parler de tout ça. On a plein de petits projets à venir pour un avenir proche et un peu plus lointain. Ce live vous a plu apparemment? Ouais, tant mieux. Merci beaucoup à Jessica, merci beaucoup à Brenda, merci à Audrey, merci à tous ceux qui nous ont dit que ce live était super. Merci à Pauline. Pauline 13, tu viens de Marseille, Pauline, ou pas? Pauline 13. Bon, merci à 13 ans. Hein. Merci à VTV quand même, parce que VTV, il commande beaucoup, mais bon, voilà. Il est un peu relou, des fois, je comprends, mesdames, il peut vous importuner. Mais des fois, il est drôle aussi. Enfin, moi, mais des fois, il est drôle. Après, VTV, ce que je peux te conseiller, c'est de ne pas parler directement aux femmes, voilà, parce que... Oui, parle à nous. On n'est pas sur un site de rencontre. Tu n'es pas là pour chatter avec les filles du chat. Tu vois. Et même, je m'adresse à tout le monde là. Quand vous êtes sur le chat, des fois, vous vous enfermez dans une conversation perso. Ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois, ça, sur les lives argent, les lives sexualité. Vous vous enfermez à 2 ou 3 sur une conversation perso où vous parlez de votre vie et de vos problèmes. Et du coup, vous monopolisez le chat. Vous monopolisez le chat et vous sortez de la conversation. Vous ne nous écoutez plus vraiment. Envoyez-vous des textos. Envoyez-vous des textos. Et non, même, je vais aller plus loin. Plus tard, quand on aura la fibre, on va créer un Discord. Et un Discord, en fait, c'est un forum privé, forum à nous, privé, et où là, les gens pourront aller, même en étant sur Twitch, ils pourront chatter ensemble. Parce qu'on ne peut pas le faire, ça. Via YouTube, tu peux pas. Via Instagram, tu peux pas. Il n'y a aucun outil qui permet aux abonnés de chatter ensemble, entre eux, et même de se donner des rendez-vous quand nous, on n'est pas là. Et Discord, tu peux le faire. Et ce qui est bien aussi sur Discord, c'est qu'ensuite, on pourra aussi vous appeler. C'est-à-dire que vous pourrez prendre votre webcam, votre téléphone portable et parler avec nous. Et on fera une radio. Bref, Pauline, elle est née en 2013. Pauline est née en 2013, mais n'importe quoi, lui. Elle n'est pas à côté de Brest. Mais voilà, donc il y aura un Discord. Pour ceux qui connaissent Discord, vous pourrez chatter entre vous. Donc voilà, quand vous êtes sur Twitch, si vous avez beaucoup de trucs à vous dire, vous rajoutez-vous sur Instagram. Donc elle habite où, Pauline? Non, elle a habité. Elle habitait dans le 13. Les Bouches-du-Rhône, Marseille, bonne mère. Mon accent était nul. Bon allez, gros bisous les amis. Ouais. Gros bisous. Et est-ce qu'on a tout dit? Oui, je pense. Ouais, on va vous laisser. Il est tard là, non? On a fait plus d'1h30 là, non? Merci à tous ceux qui nous ont regardés en replay. Gros bisous les amis.